Voilà, ce n'est plus un débat, ce n'est plus un débat. Si tu tombes sur la vidéo et partage, tu likes, tu exploses le cœur, ça t'énerve, tu tapes les têtes de monde, on s'en fout. On n'a pas besoin de Facebook pour vivre. Donc, dès que tu es sur la vidéo, fais de ça ce que bon te semble. Aujourd'hui, je viens parler de l'arrestation de Karimo. Voilà. Je vous parle de l'arrestation de Karimo. Ce n'est plus un débat. Karimo a été arrêté et je vous envoie la vidéo. Elle a été arrêtée. Elle sera condamnée à perpétuité. Pourquoi? Parce qu'elle est accusée de meurtre. Avant de vous envoyer la vidéo, je vais devoir vous expliquer quelques éléments fondamentaux qui ont poussé à ce que Karimo soit coupable à 99,99%. Donc, si Karimo a été arrêté aujourd'hui, c'est juste parce qu'elle a voulu montrer à la jeunesse africaine en général et à celle du Cameroun en particulier que à force de travailler vainement de plus belle lurette, aujourd'hui elle est à l'abri du besoin et qu'elle peut s'offrir une vie de luxe. Une manière de leur faire comprendre que seul le travail paye. De deux, si elle sera condamnée à perpétuité, c'est juste parce que elle a voulu montrer à ses jeunes frères qu'il faut honorer vos parents tant qu'ils sont encore vivants. Rendons grâce à notre Dieu sur terre qui est notre maman. Elle a voulu amener ses jeunes frères à comprendre cela en faisant honneur à sa maman. De trois, si elle sera condamnée, c'est juste parce qu'elle a retiré beaucoup d'Africains du chômage en créant des structures. Voilà tout ce qui amène à ce que Karimo aujourd'hui a été arrêté et sera condamné à perpétuité. Et vous savez pas qui? Vous savez pas qui? On dit souvent la mort de quelqu'un ne vient pas de loin. C'est le propre orteil de quelqu'un qui perce sa chaussure. Voilà. Elle sera condamnée, elle a été arrêtée, elle sera condamnée à perpétuité par le juge du tribunal, vous l'appelez souvent Kikotelina, Aïcha Kamouez, du côté de l'Europe, et par son homologue, président du tribunal Criquet, qui est aussi caché quoi là-bas en Europe. Voilà les gens qui veulent tuer Karimo. Voilà les gens qui veulent tuer Karimo. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Aïcha Kamouez, je vais m'adresser d'abord particulièrement à toi. Tu veux quoi au Camerounais? Ça, c'est une question que moi je pose. Tu veux quoi au Camerounais? Qu'est-ce que tu prends au Camerounais? Pourquoi tu veux déstabiliser le Cameroun? Qu'est-ce que les Camerounais t'ont fait? Tu restes souvent comme ça, tu t'assois, tu fais un jet de conscience. Tu te poses des questions sur tes actes et tes faits. Tu revois souvent tes vidéos. Tu prends quoi au Camerounais? Qu'est-ce que les artistes camerounais t'ont fait? Dès qu'une personne soulève un peu la tête jusqu'à ce qu'il veut respirer, non! La jalousie, c'est manque. La jalousie fait ta mort. Tu veux que l'assassiner, tu veux que le tuer. Attends, toi là, Aïcha Kamouez, tu peux porter le sac de Karimo. Si Karimo dépose son sac là et dit porte, tu peux porter? Tu peux porter le sac de Karimo? Ça, c'est une question que moi je te pose. Malox a dit que les gens marchent par catégorie. Donc, si tu veux parler les gens, tu prends le dash et le courage ou de parler d'une personne comme Karimo. Mais ça devient quoi? J'ai dit que Facebook est venu même donner quel genre de courage aux gens comme ça là. C'est quel courage que Facebook est venu donner aux gens? Karimo prend comme toi là, je dis comme toi là, 50, elle embauche chez elle. Tu viens là, ton travail c'est qu'elle lave le sol ou bien nourrir les chiens. Et elle te paye. Et le salaire qu'elle te paye, ça serait peut-être 5 fois ce que tu gagnes là-bas ou c'est en Europe là. Hein. Je dis peut-être 5 fois ce que tu gagnes en Europe. Et tu es chez elle là, tu laves que son sol et tu nourris ses chiens. Tu prends quoi aux gens? Dès qu'un artiste là, il veut un peu évoluer, tu sors là, tu veux que le boycotter. Ça devient quoi? Tu as déjà fait quoi pour valoriser les artistes de ton terroir? Tu as déjà fait quoi? On t'a vu un jour parler du bien en quelqu'un? On t'a vu un jour comme ça, tu te lèves, tu parles du bien d'un artiste? Non, toujours en train de saboter, toujours en train de salir pour te faire de l'argent derrière cet artiste. Mais ce n'est pas normal. C'est injuste, gars. Parce qu'on accepte trop là, à un moment, il faut taper la main sur la table et dire oh stop. Oh stop. Voilà Gabriel aujourd'hui là, qui est parti. Tu t'es levé pour boycotter les obsèques de Gabriel Nandji. Tu t'es levé pour boycotter ses obsèques.
Soit disant que je ne donne rien. Tu as d'abord quoi? Tu parviens à manger, tu t'en sors. Tu t'en sors. Quand on regarde ton cadre de vie, on sent que tu es une petite vermine affamée. Tu t'en sors pas. Mais c'est toi qui tu es en train de gueuler à toi et à travers. Ce n'est pas normal. Tu te lèves et tu dis que je ne donne rien. Car Kabel Nanji avait des millions, des centaines de millions en banque. Tu peux justifier ça? Tu peux nous prouver qu'il avait des centaines de millions en banque? Même s'il avait des milliards en banque, ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Pour ta gouverne, le père de Eto, tu sais qu'on est en train de contribuer pour ça? Oh shit, j'ai oublié, tu vas savoir que tu as quoi? On parle, ce sont des gens nobles, ce sont des gens, en fait, ce sont des gens qui ont un peu, qui peuvent être au courant de ces genres de deuil. Gabriel est là, il part. Avant sa mort, tu avais tellement, je ne sais pas, parler mal de Gabriel. Dès que le gars fait un peu un petit truc qui peut lui donner une visibilité, tu sors, tu cherches ses mains à le descendre, Hein? Il meurt encore, tu es derrière lui. J'ai une vidéo, j'ai un voice là, Je vais vous faire suivre l'un des voices que Gabriel m'avait envoyé. Soit disant que lui et Aïcha, ils vont courir. Il m'a dit que lui, Aïcha, devait courir. Bien après, il m'a fait comprendre que non, ou c'est l'une des soeurs, ou c'est l'ami d'Aïcha qui est venu demander les excuses de la part d'Aïcha au Cameroun, machin autre. Juste parce que cette fille ne le laissait pas respirer. Tu as parlé de bien de quel artiste? Tu as boycotté Gabriel de son vivant. Même tu viens encore le boycotter. Tu es obligé de te lever pour parler de lui. Dès qu'il est mort là, autant pour moi, pour un placement de produits, pour te faire de l'argent. Tous les jours, les directs insensés. Parce que tu veux te faire de l'argent. Au moment qu'on dit qu'il faut contribuer, tu dis que je ne donne rien. Je ne donne rien. Alors que tous ceux que tu déstabilises tous les jours là, tous ces autres influenceuses que tu as l'habitude de dire qu'ils ne sont rien, ils sont zéro là. Mais ils ont cotisé de 500 000, de 1 million, de 1 million 500 000. Je me réserve de citer les noms. Une petite parvenue comme toi, est-ce que tu parviens à manger pour que tu vas contribuer quelque chose? Ta seule force sur Internet, c'est dit qu'on m'a abandonné avec Karedoudou et machin. Tu veux exposer la vie des enfants qui n'ont pas demandé à naître. Ta manière de fonctionner là, Aïcha, tu penses que quel homme peut vivre avec toi? Pour de vrai, quel homme peut vivre avec toi? Je me pose souvent la question comment même ce gars a fait pour supporter même 12 jusqu'à 2 enfants. Donc il a pris ce temps-là, il n'a pas observé qu'il avait affaire à une vipère. C'est la question que moi je me pose. Aujourd'hui, à tout moment, petit mouvement là, il faut que tu sois en train de déstabiliser ton pays, déstabiliser les artistes du pays. C'est pas normal. Tu as déjà valorisé quel artiste on a vu. Nous sommes là, les promoteurs événementiels. Tu as déjà valorisé un artiste qui est en train d'aller peut-être en Europe ou bien aux États-Unis. Tu as déjà valorisé que voilà, l'artiste serait là-bas pour telle chose. Non, tu attends ce qui est mauvais pour venir exposer sur la toile. Mais ça, c'est foutaise. Il y a William Senou qui avait eu son petit problème ici là. Tu as sauté ça que non, comme si tu attendais. Tu t'es exhibé juste parce que tu as vu que c'est quelqu'un que tu ne vaux pas. Tu as jalousé sa femme. Hein? Depuis, ils sont en train d'évoluer. Tu as déjà sorti un jour, tu as fait sortir un jour pour féliciter l'évolution de ces gens. Non, parce que c'est ce qui est positif. Et comme tu es une jalouse hors échelon là, tu préfères rester là dans ton petit coin. Année maudit. Aujourd'hui, tu es derrière Karim. Tap, parce que tu vas la déstabiliser. Karim, aujourd'hui, si toutes ces entreprises ferment, elles peuvent vivre 100 ans. Donc, sa même vie, elle peut vivre comme ça 100 ans. Tu as compris, non? Elle a bien positionné sa vie. Donc, juste ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle veut aider la jeunesse africaine. Tu penses que cette femme peut encore souffrir un jour? Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle a l'abri du besoin. Elle a l'abri du besoin. Tu as lancé un petit R+2 là-bas au pays. Voilà ça qui te dépasse. Peut-être depuis combien d'années? Mais tu es sur Facebook, tu vois que tu vis en Europe. Une Européenne, quelqu'un qui vit en Europe, ne bavarde pas trop. Quelqu'un qui vit à l'étranger ne bavarde pas trop. Il fait on voit. Il ne fait pas les comparaisons avec ceux qui vivent au pays. Voilà, petite coqueuse de diamants. Dès qu'elle est sortie, tu tombes sur elle. Tu veux montrer qu'elle n'est rien. Juste parce que, gars, tu veux que tout soit centralisé sur toi. Tout soit focalisé sur toi. Mais il faut un peu calmer tes ardeurs là. Hein. Fais un peu calmer tes ardeurs. Tu es parti au Cameroun 2 fois tester le territoire, non? Tu es rentré. Quand tu vas aller au pays, le Tutsi, là, l'histoire que tu pars, tu camoufles suivant. Tu dis, la connexion dérange, parce que tu as peur de parler. Tu as peur de t'exprimer. Tu as peur qu'on localise là où tu es. Calme-toi. Petit soeur, calme-toi. Tu as poussé le bouchon très haut. Tu as poussé le bouchon très haut.
C'est quoi de déstabiliser tout le monde? Cabrel, son vivant, tu ne le laissais pas respirer. Il meurt. Il faut que tu viennes pour boycotter ses obsèques. Tu sors, tu te fais de l'argent. Derrière Cabrel, derrière le corps de Cabrel. Et même après, il faut que tu sois excité les gens à la révolte. Cabrel avait des centaines de millions en banque. Il n'avait pas petit argent. Mais Didier, c'est une tintinque dans ta tête. C'est même comment, non? Quand un homme monte sur toi, là, il dit que je suis dans tes yeux. Finalement, là, tu exagères. Hein? Tu t'exhibes déjà trop. En fait, trop parler là, non? Trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Tu as porté l'histoire de Karimo. Tu as chauffé comme l'eau bouillante. Chauffé, chauffé, chauffé. Dès que on a commencé à ouvrir les pistes positives, tu as vu, tu as eu honte. Tu as pris ton recul seul. Pourquoi depuis tu ne parles plus de Karimo? Pourquoi depuis tu ne parles plus de Karimo? Continue à parler. Continue à parler. Ce qui t'attend là, au pays. Yay! Tu dis que tu écoutes. Laisse. La taille là va encore diminuer. Ce qui t'attend au pays, le tout, c'est là, non? Confiance. Confiance. On t'attaque, tu dis que tu as les avocats. Tu peux entretenir un avocat. Tu veux effrayer les gens sur la toile, tu dis que mon avocat a dit, que mon avocat a dit. Toi là, tu peux entretenir un avocat. Tu connais même le rôle d'un avocat. Tu sais à quoi c'est un avocat. On prend l'avocat pour prendre. Tu as quelle structure? Tu gères quel business pour que tu aies un avocat? L'avocat te sait à quoi? Que mon avocat a dit que tu peux entretenir un avocat. Tu connais comment on entretient un avocat? Non pas en conséquence de cause. Non pas en conséquence de cause. Quand tu viens t'agiter sur la toile, hein, tu accuses les gens à tort et à travers, et tu dis que quand une histoire se retrouve sur Facebook, tu es libre de dire ce que bon te semble. Détrompe-toi. Tu n'as pas cette liberté-là. Vous pouvez être sans. Vous prenez une histoire sur Facebook là. Moi, je signe sur toi. Et c'est toi qui payes l'impôt cassé. Donc, tu penses que tu as une liberté parce qu'une histoire s'est retrouvée sur Facebook. Fais très attention. Tu m'as suivi, non? Attends que je revienne. Attends que la température là, ça baisse un peu. La température de Cabrel là, ça baisse un peu. On finit bien là-bas avec les obsèques de Cabrel d'abord. Je vais te porter très mal. C'est terrible. Parce que depuis que tu parles, on t'observe, on te regarde. On te regarde. J'ai appelé même les petits latins au pays. J'ai dit que mais c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Ils disent que non, Big Lex, no, Big Lex. Alors c'est là, non, l'eau a dépassé la vase. C'est terrible. C'est terrible. Et à l'heure, si vraiment... ah yeah. On va laver les assiettes avec le couchard à l'écrit. Tu as compris, non? On va laver les assiettes tous avec le couchard à l'écrit. Ça serait plus avec le ponche. Ok, mais bande de fantômes. Bon, tout à l'heure, je suis déjà au lieu de service. Et avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler la population de Houston et Austin. Le 11 août, déjà le 11 août, comme vous le savez très bien, Lady Ponce sera avec vous à Houston. Et le 12 août, ça sera du côté de Austin. Voilà. Vous pouvez faire vos réservations des tables. Pour ceux qui n'ont pas encore réservé les tables, vous pouvez faire les réservations des tables. Il y a les numéros sur la fiche. Et si vous voulez les tables VIP, avant que vous me contactez, ne me contactez pas parce que vous voulez les places single, machin. Non, contactez-moi si vous voulez les places VIP. Là, moi, je peux vous livrer les billets. Il n'y a pas de souci. Donc, le 11 août et le 12 août, Houston et Austin, on sera là avec la diva. Et maintenant, en septembre, ça sera avec notre charmante sœur, Chris M. À chacun sa chance. Voilà. Ça sera à son tour de faire son user. Austin et Texas, et autant pour moi, Houston et Austin, Dallas. Voilà. En attendant le grand maître, le papa des papas, le papa de l'humour, j'ai nommé Owo. Voilà. Qui sera là juste après Chris M. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée. C'était le Go Beau Show. Go Belen. Je vous aime tous. Ciao.